Vous partez derrière Christophe Clergeau, 13e position, ce qui signifie normalement non éligible, mais cela étant, vous partez sous une étiquette. Donc, qu'est-ce que revendique votre parti? Alors donc l'étiquette sous laquelle je pars, parce que je pense qu'il est bon de préciser, c'est celle du Parti radical de gauche, qui est un parti qui est membre de la majorité actuelle, il faut aussi le souligner, et qui a toujours été présent dans les campagnes autour de ce qui est de l'ex-union de la gauche. Donc le Parti radical de gauche et le PS en Pays de Loire ont été, je crois, les premiers à annoncer leur accord. Je ne suis certes pas en position éligible sur la liste du premier tour. Par contre, nous avons un élu PRG qui est en position éligible sur la liste dans la Sarthe et une autre personne également membre du PRG qui est en position plus favorable que moi en Loire-Atlantique, je crois. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de porter les couleurs de la diversité et d'être présent sur cette liste dès le premier tour. Je pense que Christophe Clergeau, comme avant Jacques Oxiette, nous associe parfaitement à cette campagne, à la direction de celle-ci, et qu'on a tout à fait les possibilités de nous exprimer. Nous partageons fondamentalement les mêmes valeurs. Il n'y a pas de revendication supplémentaire du PRG dans l'immédiat, même si nous regrettons au niveau du parti qu'il n'y ait pas d'élus depuis longtemps PRG en Maine-et-Loire. Or, il nous semblait par exemple que Saumur ayant été remporté par Jean-Michel Marchand, membre du PRG, aux dernières municipales, c'était pas tout à fait illégitime de revendiquer un élu pour le Maine-et-Loire du PRG.